Bienvenue dans ce nouvel épisode de ECQCFM. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite souvent beaucoup d'appréhension, la naissance par césarienne. Plus qu'une simple intervention médicale, c'est une rencontre, une naissance à part entière qui mérite d'être vécue avec sérénité et compréhension, car chaque chemin vers la maternité est unique et précieux. Dans ce cours, nous allons explorer ensemble le processus de décision, comprendre le travail de l'équipe médicale et surtout déconstruire les mythes qui entourent la césarienne pour vous redonner confiance et fierté dans ce chemin particulier vers la parentalité. Nous verrons comment transformer l'incertitude en connaissance. Je suis Aliénor, sage-femme, et je vais vous accompagner tout au long de cet épisode. En obstétrique, la césarienne est parfois perçue comme un imprévu, voire un échec. Mais comme vous allez le voir avec l'histoire d'Emma et Thomas, c'est avant tout un acte de soin et une décision prise pour la sécurité. Une naissance n'est jamais une défaite. Tout commence souvent dans le silence d'une salle de naissance. Emma et Thomas attendaient un accouchement par voix basse. Mais le monitoring, ce témoin silencieux du bien-être fœtal, commence à raconter une autre histoire. Le rythme cardiaque du bébé ralentit, signe que le travail devient éprouvant pour lui. Le monitoring est notre boussole. Il mesure la fréquence cardiaque du bébé et son adaptation aux contractions. Lorsque nous observons des ralentissements répétés, cela nous indique que les réserves du bébé diminuent. C'est un signal de vigilance, pas encore une urgence, mais une information capitale pour la suite. En tant que soignant, notre rôle est d'interpréter ces signes avec recul. Nous changeons la position de la maman, nous hydratons, nous surveillons de près. Mais quand le bébé ne récupère plus assez vite entre les contractions, nous devons agir pour préserver sa santé avant qu'il ne s'épuise. C'est là que la décision se dessine. Le médecin s'approche et explique la situation avec humanité. « Emma, Thomas, nous estimons que votre bébé supporte de moins en moins le travail. La solution la plus sûre est de réaliser une césarienne. » Emma murmure alors « J'ai raté mon accouchement ?» Cette phrase, nous l'entendons si souvent. Non Emma, vous n'avez rien raté. Accoucher par césarienne n'est pas un échec, c'est l'acte d'amour ultime. Acceptez que le plan change pour protéger la vie. Aujourd'hui, vous prenez la meilleure décision pour votre enfant. Votre corps n'a pas failli, il s'adapte à une nécessité médicale pour une rencontre en toute sécurité. Il est crucial de comprendre qu'un code orange n'est pas un signe de panique. C'est le signal qu'une équipe entière, anesthésistes, pédiatres, infirmiers, sages-femmes, se met en mouvement dans la sérénité. Chaque professionnel connaît précisément son rôle. C'est une chorégraphie de soins parfaitement maîtrisée. Autour de vous, une équipe complète veille. L'anesthésiste s'assure que vous ne ressentirez aucune douleur. La sage-femme reste votre point de repère émotionnel. Le gynécologue obstétricien réalise l'intervention avec précision. Tous travaillent ensemble pour que ce moment reste une naissance humaine, malgré le cadre technique. Vient ensuite le moment de la séparation. Dans certaines maternités, l'accompagnant doit attendre quelques minutes à l'extérieur le temps de l'installation. C'est un moment de vide, de peur pour le papa ou la partenaire. Thomas se sent impuissant, mais je lui assure, Emma ne sera jamais seule. Nous sommes tous avec elle. Le trajet dans le couloir semble durer une éternité. Les lumières défilent au plafond. Emma regarde Thomas une dernière fois. C'est une épreuve émotionnelle, le passage d'un monde à un autre. Mais derrière les portes du bloc, un autre univers de bienveillance et de technologie se prépare à accueillir la vie. L'anesthésie, souvent une rachianesthésie, permet de rester pleinement consciente. Vous sentirez qu'on vous manipule, des pressions, des mouvements, mais aucune douleur. L'anesthésiste reste à votre tête, vous parle, vous explique chaque étape. C'est votre allié confort tout au long de l'intervention. L'intervention commence. C'est une chirurgie abdominale majeure, mais réalisée avec une telle habitude qu'elle se fait dans la sérénité. En quelques minutes, le chemin est ouvert. Le moment approche. L'anesthésiste prévient Emma. Vous allez sentir une pression sur votre ventre, c'est le bébé qui arrive. Puis, le silence est rompu par le premier cri. Ce son magnifique qui efface tout le reste. Bienvenue petit bonhomme. La césarienne a accompli sa mission, permettre la rencontre. Emma pleure de soulagement, de joie, d'épuisement. Son fils est là, vivant, vigoureux. La naissance a eu lieu. Dès que possible, Thomas rejoint Emma et leur bébé. Ce moment de réunion est essentiel. Le papa peut parfois réaliser le premier pot à pot si Emma a besoin de soins supplémentaires. C'est le début de leur histoire à trois. Une équipe parentale soudée par cette expérience intense.
Le pot à pot reste la priorité. Il aide le bébé à réguler sa température et son rythme cardiaque. Même après une césarienne, nous faisons tout pour favoriser ce contact charnel immédiat. C'est l'antidote le plus puissant au stress de l'intervention, pour la mère comme pour l'enfant. Une question revient souvent. Pourra-t-on allaiter? Absolument. La césarienne ne bloque pas la montée de lait, elle demande juste un peu plus de patience et d'aide pour trouver des positions confortables. L'équipe est là pour vous accompagner dans ces premières mises au sein, essentielles pour le lien et la santé du bébé. De retour en chambre, la fatigue est là, mêlée à une forme de choc émotionnel. Emma regarde son ventre, cette cicatrice qui n'était pas prévue. Elle confie « Je me sens moins maman ». C'est une pensée douloureuse, une idée reçue qui s'ancre souvent après une césarienne. Mais la réalité est ailleurs. Ce qui fait une mère, Emma, ce n'est pas la façon dont son bébé est né. Ce n'est pas le passage par le bassin. C'est tout ce qui commence maintenant. Les nuits, les câlins, les inquiétudes, les soins. Cet amour immense qui vous pousse à tout faire pour votre enfant. Votre courage s'est exprimé dans cette salle d'opération. Personne ne peut vous enlever cela. Déconstruisons ensemble ces mythes. Non, la césarienne n'est pas un échec, c'est une protection. Et oui, l'allaitement est tout à fait possible. Le corps de la femme est incroyablement résilient. La césarienne est une naissance différente, mais c'est une naissance victorieuse. Au bloc, vous ne ressentez pas la douleur, mais des pressions et des mouvements. C'est normal. Enfin, une césarienne n'impose pas systématiquement une autre césarienne. L'AVAC, l'accouchement par voie basse après césarienne, est possible et souvent encouragé selon votre situation médicale. Ne fermez aucune porte pour l'avenir. La récupération demande du temps. C'est une chirurgie. Le premier lever est une étape importante, souvent redoutée, mais essentielle. La gestion de la douleur est notre priorité pour que vous puissiez vous occuper de votre bébé. Soyez patiente avec votre corps, il a accompli un exploit. Cette cicatrice sur votre ventre, voyez-la comme le témoin de votre force, pas de votre échec. C'est la porte par laquelle votre enfant est entré dans le monde. Elle s'estompera avec le temps, mais le lien que vous avez créé dans ce moment d'incertitude ne fera que grandir. Soyez fiers de vous, maman. Le rôle du partenaire est crucial dans les jours qui suivent. Emma a besoin de repos physique. Thomas devient ses bras, ses jambes, son soutien de chaque instant. C'est ensemble que vous allez apprivoiser cette nouvelle vie. Cette expérience partagée au bloc renforce souvent le lien du couple. Il est important de parler de votre vécu. Parfois, la césarienne peut laisser un sentiment de frustration ou de tristesse. Mettre des mots sur ce que vous avez ressenti lors de l'annonce et de l'intervention aide à réparer ce lien. N'hésitez pas à demander un entretien avec votre sage-femme pour en discuter. Chaque naissance possède son histoire. Certaines commencent par un travail spontané, d'autres par une salle d'opération. Mais aucune naissance ne définit votre valeur de mère. Ce n'est jamais une compétition, c'est une rencontre unique. Vous avez donné la vie, et c'est tout ce qui compte. La césarienne est une naissance à part entière. Repartez avec cette certitude. Vous êtes une mère accomplie, forte et aimante. La césarienne a été le chemin vers votre enfant, pas un obstacle. Soyez fiers de votre parcours, car c'est celui qui a permis cette rencontre magnifique. L'avenir est devant vous, riche de toutes ses promesses. Chez ECQCFM, nous croyons qu'un savoir expliqué avec simplicité transforme la peur en confiance. Je suis sage-femme, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour un nouvel épisode. ECQCFM, le savoir qui rassure.